Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux prendre un moment de mon temps pour partager mon histoire avec vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous sentez peut-être coincé, épuisé, ou comme si vous viviez une vie qui ne vous ressemble pas, en fait, je sais exactement ce que vous ressentez. Je l'ai vécu moi-même il y a quelques années. J'étais à votre place et j'ai en fait envie de vous raconter comment moi je m'en suis sortie et surtout comment je peux peut-être vous aider à faire le même chemin que moi. Il y a quelques années, j'avais vraiment une vie qui, de l'extérieur, semblait vraiment être un peu comme un rêve. J'avais un poste dans une grande entreprise, j'avais un salaire qui suivait, qui allait bien, j'avais un bel appartement, j'avais aussi une équipe autour de moi qui me suivait. Bref, sur le papier, tout semblait aller bien. Mais au fond de moi, c'était en fait toute une autre histoire. Chaque matin, je me réveillais avec une sorte un peu de boule au ventre. Je passais mes journées à essayer de me conformer à un rôle en fait qui ne me correspondait pas. À l'époque, je ne le savais pas, mais je l'ai su après. La pression était souvent constante dans mon entreprise, c'était vendre toujours plus, surpasser peut-être mes collègues, grimper des échelons d'une carrière qui m'inspirait pas réellement à l'époque. Ce n'était pas forcément moi. Je me sentais comme si j'étouffais, comme si je devais mettre quelque part un masque tous les jours pour survivre. Je me souviens en fait des soirées où je rentrais chez moi, j'étais un peu vidée, enfin même complètement vidée. Je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? Ma vie? Je savais que quelque chose devait changer, mais l'idée de partir forcément me terrifiait, j'avais vraiment très peur. Quitter ce job, c'était quelque part abandonner une sécurité financière que j'avais créée. Un statut, une routine que tout le monde autour de moi considérait un peu comme une réussite en fait. Et puis, quelque part pour aller où? Je n'avais pas vraiment un plan clair à ce moment-là. J'avais des idées vagues. Peut-être, je me suis dit, lancer ma société, peut-être explorer quelque chose de nouveau ailleurs, bref. Mais j'avais rien de concret sur le moment. C'était en fait comme regarder dans le brouillard, enfin dans un brouillard surtout épais ou quelque part où, enfin, je savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Cette peur en fait de l'inconnu, parce que c'était vraiment ça, elle était paralysante, elle m'a vraiment paralysée. Je me posais en fait 1000 questions. Et si j'y arrive pas? Ou je me suis dit aussi, si je regrette d'être partie? Ou si je me retrouve sans rien, pas d'argent, j'y arrive pas? Mais en même temps, une petite voix en moi devenait de plus en plus forte. Elle me disait que rester, c'était me trahir, c'était pas être moi en fait. Que continuer à vivre une vie qui me vidait de mon énergie tous les jours, c'était quelque part m'éteindre à petit feu. J'ai vraiment fini par comprendre que le vrai risque, ce n'était peut-être pas de partir et de faire autre chose, mais c'était surtout de rester où j'étais. À ce moment-là, j'avoue que j'ai eu de la chance d'avoir du soutien. J'étais pas toute seule, j'avais ma famille qui était derrière moi, qui a toujours cru en moi, et en fait qui m'a à ce moment-là un peu aidée à pouvoir me pousser à négocier une rupture avec mon employeur à l'époque. Ce n'était pas une solution miracle, mais en fait ça m'a donné un petit peu d'air pour respirer, réfléchir et prendre du recul. Même si j'avais cet appui, faire ce grand saut restait terrifiant pour moi. Le jour où j'ai signé ce document, je peux vous dire que je suis vraiment partie de cette société, j'ai ressenti un mélange d'excitation, mais aussi de panique, de peur. J'avais l'impression de sauter d'une falaise vraiment sans savoir si j'allais vraiment atterrir en sécurité ou pas du tout. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles du tout et pas simples. C'est à ce moment-là, j'avais pas de structure d'emploi en fait. Je me suis retrouvée vraiment face à moi-même. Il y a même des jours où je doutais, et le doute prenait vraiment le dessus. Je me demandais si parfois, enfin si j'avais vraiment fait pas une erreur, tout compte fait, si j'aurais pas dû rester dans ma zone de confort, dans mon travail. Mais il y avait aussi des moments où c'était plus clair, où j'avais des instants où je me sentais plutôt libre et plus vivante en fait, d'avoir fait le pas. J'ai vraiment commencé à explorer, à me poser des questions sur moi, sur ce que je voulais vraiment. C'était vraiment important. Qui étais-je à ce moment-là, au fond de moi? Et surtout, qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, toujours à ce moment-là, pour ma vie? Ces questions, je me les étais jamais vraiment posées avant. Je suivais un système. J'avais suivi un petit peu l'éducation, voilà, des concepts.
Petit à petit, j'ai commencé vraiment à me reconstruire à ce moment-là. J'ai lu, j'ai appris, j'ai suivi des formations, j'ai rencontré surtout des gens qui m'ont inspiré. C'est à ce moment-là où j'ai découvert le coaching de vie, je ne connaissais pas du tout. Ça a été vraiment une révélation pour moi, j'ai été accompagnée à ce moment-là. J'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était d'écouter, de comprendre et d'aider les autres à trouver leur propre chemin dans leur vie. Ce saut dans l'inconnu, aussi effrayant soit-il, m'a vraiment mené vers une vie qui me ressemble enfin après des années de recherche. Aujourd'hui, je suis coach de vie et chaque jour, je travaille avec des gens qui, en fait, comme moi à une époque, se sentent parfois prisonniers d'une situation qui aujourd'hui ne leur convient plus du tout. C'est pour ça que je peux dire que je comprends ce que c'est de se sentir bloqué dans une situation, de vouloir changer, mais d'avoir peur de l'inconnu, de ne pas savoir où on va. Je sais vraiment ce que c'est, de se sentir quelque part au bord d'un précipice, de se demander est-ce qu'on va vraiment tomber ou est-ce qu'on va pouvoir s'envoler. Et en fait, je suis là pour vous dire que vous pouvez vous envoler et on peut y arriver. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir les réponses tout de suite sur tout. Ce qu'il faut surtout pour moi, c'est d'abord d'avoir le courage de vous écouter, d'écouter cette petite voix qui vous dit que vous méritez beaucoup mieux. Et vous n'êtes pas obligé de compte fait de faire ce saut tout seul. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, autres, familles. Moi, en tant que coach, mon rôle, c'est de vous accompagner si vous le souhaitez. Pas de vous pousser dans le vide, mais surtout de marcher à côté, de vous aider à clarifier ce que vous voulez, à dépasser vos peurs et surtout à construire un chemin qui vous ressemble, qui est fait pour vous et dont vous avez vraiment envie. Je crois profondément que chacun de nous a vraiment le pouvoir de créer une vie qui l'épanouit, même si ce chemin n'est pas toujours clair au départ et n'est surtout pas évident. Si vous entendez cette petite voix, celle, vous savez, qui dit « ce n'est pas la vie que je veux », ne l'ignorez pas. Et elle essaie en fait de vous dire quelque chose d'important à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Vous avez juste besoin de faire un premier pas, aussi petit soit-il, pour avancer vers la vie que vous souhaitez ou la vie qui vous rendra heureux. Écrivez-moi, on peut en discuter, explorer ensemble ce que vraiment vous voulez vraiment pour votre vie et trouver comment avancer sur un nouveau chemin. Prêt à quitter ce qui vous étouffe vraiment aujourd'hui? N'hésitez pas, je suis là pour vous guider pas à pas vers une vie qui, pour moi, vous fera respirer à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt!